toi, Fabrice. Par ici, par ici. Allez. Alors, c'est bien cette plongée? C'est super. D'ailleurs, on y retourne ce soir et qui va venir nous chercher. All right. Alors Valérie, ça te plaît Saint-Barth by Night? Pas mal, capitaine. Bon, j'espère qu'il va y avoir des requins. Je m'en fous, je plonge pas. Regarde, il y a Jean-Claude qui remplace Fabrice. Allez, Fabrice, viens proposer. Vas-y, Jean-Claude, vas-y. Ah, c'est un cauchemar ces Hollandais. Je suis sûr qu'ils nous font des plans. Attends, Valérie, il est en plein délire. Ça promet, hein. Pas de couper les bouées pour faire quelque chose. Ok, vas-y, fais encore un tour et reviens vite, on prépare pour réparer.
Dépêchez-vous. Devant. On perd du temps. Bloque-le. Bloque-le bien, Tom. Bloque-le bien. Ça y est, c'est bon, il va être bloqué au numéro 7 là. Il est bloqué au numéro 7. Allez, vas-y, gardez. Remonte bien, frère, remonte bien. Remonte bien. Jean-Claude a réparé son pied de mât. Il est fixe maintenant. Et la 9 repart avec un tour de retard. J'ai 2 minutes de retard. C'est bon, Pascal. Mais qu'est-ce que tu fous? Là, ça fait un tour, je fais en plus. Pas trop dur, le petit Marquis. Non, vas-y, règle-le un peu à l'avant. Remonte bien. Oh, regardez la course de planche à voile, là. Vous pouvez descendre? C'est la plage de Saint-Jean. C'est la plage de Saline. C'est la plage de Flamand. Dites-moi, Rémi, c'était en quelle année la première fois que vous êtes posé ici? Début 1946, en février, je crois. J'ai perdu tous les papiers dans le cyclone de 60. Et vous êtes arrivé, il y avait déjà une piste ou... Non, il y avait un pâturage, comme on dit ici, avec des vaches, des moutons, des arbres. Enfin, il y avait de la place pour un petit avion. Vous étiez le premier à arriver ici? Oui, il n'y avait jamais eu d'avion. Il y avait eu des hydravions militaires pendant la guerre, mais pas d'avion. Et c'est avec quel genre d'avion que vous êtes atterri? Alors, c'est peu connu, c'est un Rearwing Sporter, un 2 places en tandem, avec un moteur licence française, Les hélices? en bois, mais le moteur c'était un 5 cylindres en étoile, ce qui est très rare, c'est le seul qui ait jamais été fait, enfin il a été fait à quelques centaines d'exemplaires. Comment vous faisiez pour le ravitaillement d'essence? Ben, on venait soit de Porto Rico, il n'y avait aucun problème, et la piste de Juliana à Saint-Martin existait déjà avec ravitaillement d'essence, et c'est tout près, c'est à 10 minutes, quand il n'y avait pas de problème. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà atterri dans d'autres endroits de l'île ou est-ce que c'est le seul endroit où vous avez atterri? Oui, mais pas avec le même avion. Après, j'ai eu ce qu'on appelle un L-13 Sentinelle. C'est l'avion que j'ai posé pour la première fois à Saba. C'est ce qui a décidé le gouvernement hollandais à construire la piste d'atterrissage.
Et ici, je me suis posé au bord de la mer à Grand Fond une fois, et une fois, un jour qui faisait très calme, sur la partie nord, des sèches de la saline, ici de la Grande Saline. Et c'était l'avion qui décollait en 50 mètres, même pas, aucun problème. Vous avez été maire de Saint-Barthélemy combien de temps et en quelle année? Bon, j'ai été élu maire, ça doit être en 1956. J'avais été élu conseiller général en 51. Mon prédécesseur avait donné sa démission pensant qu'elle ne serait pas acceptée, mais ça a été raté. Et j'ai été réélu 2 fois de suite après, ce qui fait un demi-terme plus 2 complets, 2 fois 6, plus 1 fois 3, ça fait 15 ans. Changement pour la 9. Fabrice laisse la place à Pascal et lui rappelle qu'au passage de la 3e bouée, il n'y a presque plus d'eau. La marée a baissé et l'information est valable pour tous les concurrents. Allez, vas-y, Jean-Claude! Vas-y! Eh ben, on va leur prendre leur voiture. Bonjour, madame. On vient vous rapporter le lait d'hier. Non, je ne voulais pas prêter, je vous donnais. C'est à vous, c'est cher. Oui, c'est à moi. Vous en faites quoi? C'est pour gagner des sous. Ça fait longtemps que vous avez cet élevage? Ah, je l'ai fait plus que 50 ans. On a environ 80 cabouis et chèvres. Et chaque année, je fais 40 petits. Mais le problème qu'il y a pas beaucoup de l'eau et peu manger pour les donner. Alors, je les vends. Vous avez toujours gagné votre vie comme ça, madame? Avant, on allait jusqu'à la saline chercher du sel. Parce qu'on était très pauvres. Il n'y avait pas de vie pour personne faisait de la vie pour faire de l'argent. Comment vous faisiez pour ramasser le sel? Eh bien, on faisait pour ramasser le sel, on avait des gabas. C'est quoi des gabas? C'est des petits bateaux qu'on met du sel là-dedans